Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Comment allez-vous? Maintenant, c'est à vous, mes Gémeaux. On va réaliser ton tirage pour l'année 2020. Je ne les avais pas fini le mois de janvier, mais maintenant, je profite que le 21 mars, c'était la nouvelle année astrologique. Donc, c'est un horoscope, un taroscope qui va être valide jusqu'à mars 2021. Voilà. Donc, je ne refais pas Bélier, mais voilà, comme je n'avais pas fini, je profite de la nouvelle année astrologique pour continuer avec les horoscopes pour cette année, d'accord? Donc, c'est ton tour, mon cher Gémeaux. J'espère que tout va bien. J'espère que, désolé, hein, malgré la situation actuelle, bah, j'espère que tout tient. Mais j'imagine que oui, parce que les Gémeaux, ils ont une dualité qui les permet de tenir toutes les situations difficiles qui peuvent se présenter. Donc, mon cher Gémeaux, on commence à faire ton tirage pour les nouvelles années astrologiques. Gémeaux, tirage pour l'année. C'est un tirage général, bah, tout ça touche tout. D'accord? Donc, on commence. Voilà. À la maison numéro 1, on a la carte du magicien. La carte du magicien, c'est une carte qui est très positive parce qu'il nous dit que à niveau, comment dire, que tout est fait confiance. Tout est fait confiance, tu penses que tu es vraiment capable d'arriver à faire des choses merveilleuses. C'est important de se faire confiance. Donc, c'est une carte qui parle très bien de ton état d'âme actuellement. Tu te fais confiance, tu n'as pas peur. C'est important, mon cher Gémeaux, de rester sur cette énergie. L'énergie du magicien, bah, c'est une énergie qui nous parle d'avoir toujours la solution à tout. Donc, dans ta maison numéro 1, donc la maison de qui tu es, ou qu'est-ce que tu... C'est quoi ta situation pour cette année actuelle, pour cette année, c'est-à-dire que cette année, tu vas avoir vraiment la capacité de donner des solutions à n'importe quel problème qui puisse se présenter. C'est une année dans laquelle tu te sens capable de réussir, tu te sens capable d'affronter n'importe quelle situation. Tu es une pierre sur laquelle tout le monde va pouvoir se reposer, tout le monde va pouvoir se tenir. C'est une, euh, c'est une carte spéciale, c'est une carte magique qui nous dit que toi, tu te sens capable de réaliser tout ce que tu veux. Et non seulement tu te sens capable, sinon que tu es capable de le faire. Donc, c'est une année où ton état d'âme, il va être surtout dans la lutte, dans la croissance, dans, la, dans cette énergie de développer tes idées, développer tes capacités. Donc, tu peux faire ce que tu désires faire cette année. Et tu te sens capable de réaliser et de réussir à le faire. D'accord? Dans ta maison numéro 2, ah, c'est très bien, tu as le soleil. Dans ta maison numéro 2, c'est la maison de les possessions. C'est la maison des possessions économiques, de la situation économique. Et cette carte va nous indiquer que c'est une année excellente parce que tu vas pouvoir réussir à avoir ce que tu as besoin au niveau de l'argent, au niveau des finances, au niveau du travail. C'est une année dans laquelle tu vas être sollicité et c'est une année dans laquelle tu n'es pas un problème parce que tu peux être quelqu'un qui est en train de travailler actuellement parce que on a besoin de toi. Cette année, en tout cas, au niveau des finances, au niveau des possessions matérielles, tu peux recevoir des héritages, oui, mais aussi au niveau du travail, c'est une année où le travail ne va pas manquer. C'est une excellente carte
En plus, j'ai voulu sortir une carte de plus, tu as là des bâtons, qui est une carte qui nous parle des succès. Donc, basiquement, c'est une année dans laquelle, à niveau économique, tu vas être dans une bonne situation. À niveau des possessions matérielles, je sais pas comment dire, à niveau de tes possessions, de tes ressources économiques, tu vas être vraiment dans un bon moment. Ça veut dire que ça va pas te manquer. Il n'y a pas une manque, il n'y a pas une crise à ce niveau-là pour toi. C'est plutôt positif. C'est plutôt une carte qui va nous parler des succès à ce niveau-là. Donc, à niveau matériel, tu n'as pas de quoi te faire, de quoi t'inquiéter cette année. Tout va bien se présenter pour toi et tu n'auras pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Alors, dans ta maison numéro 3, on a la carte de fou. Voilà. La carte de fou, ça nous dit que cette année, tu vas être plutôt dans la communication fluide, on va dire. Tu vas dire ce que tu penses. Peut-être jusqu'à maintenant, tu faisais un peu attention à les choses que tu dis, la façon comme tu les dis, mais maintenant, quelque chose a changé et cette année, tu vas être sans filtre, voilà. On va dire les choses, tu vas dire les choses comme tu les sens. Tu vas communiquer même parfois d'une façon trop sincère avec les autres. Ça va plus t'intéresser ce que les autres puissent penser de toi. Tu vas dire ce que tu crois et qu'est-ce que tu penses. Il va y avoir tu vas être un peu dans la, comment dire, alors c'est le mot en français, toujours avec mes mots en français. Tu vas être un peu dans le côté, ah là là, comment je peux dire ça, et tu vas pas réfléchir à ce que tu dis, impulsif, voilà. Un peu, tu vas suivre un peu tes impulsions, pour dire les choses que tu penses. Tu vas communiquer comme ça vient dans ta tête. Tu n'as pas cherché à être trop diplomatique avec les gens. C'est une année dans laquelle ta communication, ça va être franche, ça va être directe parce que ça arrive un moment dans lequel, voilà, tu as besoin d'être sincère, tu as besoin de dire les choses, tu as besoin de t'exprimer, de faire sortir tout ce qui est à l'intérieur. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça va être choquant. C'est vrai que pour certaines personnes, ça va lui faire, oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles comme ça maintenant? Pourquoi tu as changé? Pour certaines personnes, ça va être difficile d'accepter que tu communiques de cette façon. Tu peux même, il faudra que tu fasses quand même attention à ce que tu dis parce que tu peux provoquer sur certaines personnes des blessures. Il y a des personnes qui peuvent se sentir blessées par tes mots. Il y a des personnes qui peuvent se sentir blessées par ta façon de dire les choses. Donc, il va falloir faire attention. Mais, dans certaines façons, c'est pour toi une libération. Pour toi, c'est une façon de te sentir libre avec cette nouvelle façon de communiquer, on va dire, avec cette pouvoir dire les choses, pouvoir t'exprimer correctement et pas avoir à cacher tes idées, ça va te libérer d'un poids que tu as sur toi. Toi, personnellement, tu vas te sentir mieux. Et tu vas te dire pourquoi je ne l'avais pas fait avant. C'est vrai que certaines personnes, ils vont mal les prendre, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont te détester, simplement qu'ils vont être un peu choqués. Mais dire les choses comme tu les sens et les sortir directement du cœur, ça va être pour toi une façon de te libérer, de te sentir libre. Alors, dans ta maison numéro 4, la maison de ta situation où je suis en fonction de la maison 4, et on va parler d'entourage familial, du foyer, voilà. Donc, les personnes qui t'entourent, ta famille, tes amis, bon, ta famille proche, voilà. On nous parle qu'on va être peut-être un peu dans les jugements. Tu vas être assez observé cette année. Les gens ils vont être trop sur tes décisions. Ils vont regarder ce que tu fais, comment tu fais les choses. Ils vont être là pour te juger un peu. Ils vont être trop sur la... Voilà, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu as fait ça? Voilà, ils vont être un peu sur les jugements. Et toi aussi, tu vas peut-être avoir tendance à juger trop les membres de ta famille. Tu penses qu'ils ne réagissent comme toi, tu aimerais qu'ils réagissent.
et tu as l'impression de que ces gens ne suivent pas ta façon de penser, ne suivent pas ta façon de voir les choses. Et ça va amener à des moments où on va se confronter, où on va devoir se dire les choses. Mais ce qui est spécial et ce qui est magique ici, c'est qu'il y a toujours une énergie d'amour avec ces personnes. Il va y avoir certains conflits au niveau de la famille, mais c'est important de dire que ce qui va rester, c'est l'amour inconditionnel que tu as pour les tiens et qu'eux sont pour toi. Sur ça, la base, elle est intacte. Mais cette année, il va y avoir beaucoup de conflits à niveau familial, sans que ça puisse toucher les sentiments, bien sûr. On ne va pas passer à l'aine, on se déteste, non. Mais il va y avoir beaucoup de conflits, beaucoup d'opinions différentes sur certains sujets, sur certaines décisions à prendre. Il va y avoir des conflits à ce niveau-là. L'amour, le respect, il reste toujours. Donc, on ne va pas être éloigné ou séparé de notre famille. Simplement qu'on ne pense pas pareil. On a tendance à juger les décisions des gens. On a tendance à être trop sur la... ou se sentir jugé parce que peut-être tu as pris une décision cette année, tu as pris une décision qui est primordiale, que tu as besoin de faire. Et les gens, ils ne vont pas comprendre pourquoi tu fais ça. Et ils vont peut-être critiquer tes décisions. Ils le font, oui, mais parce qu'ils t'aiment. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent t'embêter. Ils le font parce qu'ils t'aiment et ils croient faire bien. Donc, de ces côtés-là, peut-être avoir un petit peu de patience. Mais les choses, ce qui est important et ce qui est rescatable à se dire, c'est que l'amour que vous avez entre vous, ça reste. D'accord? Alors, ta maison, d'accord. Ta maison numéro 5, la maison numéro 5, c'est la maison qui nous parle de, de la créativité, mais aussi du plaisir, d'accord? Et, comment dire ça? Dans ta maison numéro 5, tu as la maison, t'as la tour, d'accord? Euh, donc, basiquement, la tour, tu nous dis que il y en a peut-être des histoires d'amour qui puissent finir, des histoires cachées. Je ne parle pas des histoires avec ton conjoint ou ta conjointe, je ne sais pas. C'est parle des histoires cachées, des amants peut-être. Voilà, des histoires des amants, des histoires cachées, des histoires des... Voilà, puissent finir, mais puissent finir mal. Voilà, parce qu'on n'arrive pas au but de, de cette relation. Mais attention, c'est une relation de laquelle puisse finir, même pas parce que soit quelque chose de méchant que ça finit, sinon parce que toi, tu as besoin de sortir de ça. Tu as besoin de t'échapper de cette situation, tu as besoin de t'échapper de cette relation. Parce que cette relation ne t'apporte rien de positif et parce que cette relation commence à partir en un désastre en fait. Et c'est pour ça que tu sens cette envie de sortir de cette situation, de sortir de cette relation. Donc cette année, peut-être que vous allez avoir des situations amoureuses avec quelqu'un, mais vous allez vite faire marche arrière, vous allez vite partir de cette situation, de cette relation, parce que vous allez voir que ça ne vous apporte rien et que ça ne vous procure aucun plaisir. La personne que vous allez rencontrer, la personne avec qui vous avez cette relation un peu occulte, un peu cachée, ou la personne avec qui vous voulez avoir cette relation, c'est pas quelqu'un qui va vous apporter quelque chose de positif, c'est plutôt quelqu'un qui est, comment dire, quelqu'un qui va vous frustrer plutôt qu'autre chose. Vous allez sentir qu'avec cette personne, vous ne pouvez pas avancer et que c'est vraiment important de s'en sortir de cette situation, malgré que vous allez être vraiment très attaché à cette personne. D'accord? Mais cette personne ne va pas répondre à vos sentiments, ne va pas répondre à la situation d'une façon positive. Donc, vous allez sentir qu'il faut s'en sortir de ça, qu'il faut sortir de là. Donc, peut-être une relation cachée qui ne va pas fonctionner cette année pour mes jumeaux. Alors,
On continue avec ta maison numéro 6. La maison numéro 6. Alors, oui, c'est ça. La maison numéro 6 qui nous parle de, voilà, la santé. D'accord? Donc, tu as la carte du monde. Voilà. La carte du monde, c'est la carte numéro 21 qui nous parle basiquement d'avoir, comment dire, si jamais tu tombes malade, si jamais tu es malade, si jamais tu as des soucis, si jamais n'importe quelle maladie, hein, on ne va pas parler spécifiquement d'une, ça peut être n'importe quoi, même un mal au dos, choses comme ça, sache qu'avec la carte du monde, tu peux arriver à surmonter toutes les maladies que tu puisses avoir cette année. Si jamais tu es malade, sache que tu vas te récupérer rapidement parce que c'est une carte excellente. C'est une carte qui nous parle d'une excellente santé et surtout c'est une carte qui nous parle d'une suite positive à une maladie. Donc si jamais cette année tu tombes malade, je ne sais pas, d'une grippe, d'une voilà, auto fracture, voilà, choses comme ça, sache que la suite, ça va être plutôt positif, que tu vas pouvoir te récupérer rapidement, que ça va pas être grave. Mais ça n'empêche pas que, oui, effectivement, tu vas avoir peur, tu vas avoir et peur de ne pas pouvoir t'en sortir, mais sache que non, en fait, tout va bien se passer. Et on a des énergies qui nous disent que tu vas avoir vraiment une bonne suite à cette situation. Si jamais cette année ça t'arrive de tomber malade, sache que n'est rien de grave et qu'avec la carte du monde, on te dit que tu vas te récupérer franchement rapidement et d'une façon tranquille, sans problème, d'une façon équilibrée. Tu vas te récupérer, on tombe malade, on se récupère tranquillement et voilà, et on continue. Tu as l'énergie du cheval des bâtons, c'est la carte du guérisseur. C'est une carte qui nous parle de guérison. Donc effectivement, ça vient compléter ce que la carte du monde veut te dire, c'est que les guérisons, si jamais tu tombes malade cette année, il va être rapide et il va être voilà, il va être rapide et qu'il n'y aura pas de soucis pour toi. D'accord? Alors, dans ta maison numéro 7, qu'est-ce qu'on a dans ta maison numéro 7? Je mets un petit peu comme ça. On a l'impératrice, voilà, dans ta maison numéro 7, l'impératrice. C'est c'est une carte assez positive parce qu'on est en train de parler. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà, parce que comme ça, je peux faire bien ma petite roue. L'impératrice, elle est dans ta maison numéro 7. Donc, ta maison qui nous parle de la relation, avec comment on se relationne avec les autres personnes. Mais c'est aussi une maison qui nous parle de mariage, qui nous parle de notre couple ou de séparation. L'impératrice, il vient ici pour nous dire que les liens d'amour, les liens avec notre partenaire, avec la personne qu'on a à côté, ils vont se serrer. On va se sentir beaucoup plus attaché, beaucoup plus proche. Et que on va redécouvrir, et si tu es depuis longtemps avec cette personne, cette année, tu vas redécouvrir les sentiments qui peut-être sont restés cachés pendant un certain temps. Voilà, la tension, le stress, ça fait, ou l'effet de travailler, tout ça, éloigné, ça fait que voilà, les sentiments, bah, ils se négligent. Mais il y a une récupération de cette magie, une récupération de cet amour, une nouvelle opportunité et pour relancer cette magie qui vous a approché dans un principe. Donc, à niveau du mariage, on ne parle pas de séparation, on parle plutôt d'admiration pour l'autre personne, on parle de se sentir bien dans sa peau, de se sentir beau, belle, de se sentir qu'on plaît à notre partenaire, de sentir qu'on est vraiment avec la personne qui nous correspond. Donc, il y a une excellente situation dans la famille, d'accord? On nous parle d'être vraiment avec
notre âme sœur, d'être vraiment à côté de notre âme sœur, del vrai amour et surtout d'une excellente relation dans la famille. D'accord? Alors, ta maison numéro 8. La maison numéro 8, la rue de la Fortune. La rue de la Fortune, la maison numéro 8, nous dit qu'il va y avoir quelque chose cette année, un coup de chance peut-être par là, qui qui va faire que certaines situations de ta vie personnelle, de ta vie intime, récupèrent des, je ne sais pas comment expliquer ça, et qui d'un coup, tu te sens désiré, tu te sens désiré, tu te sens que tu es l'objet de désir des autres, de ton conjoint ou de les personnes qui te plaisent, tu te sens spécialement bien. Donc, la rue de la fortune, ça peut nous parler d'avoir d'un jour à l'autre cette sensation d'être spécial, d'être magique, quelque chose qui se transforme en toi. Avec la rue de la fortune, on va parler d'une transformation, d'une transformation des succès. Voilà. Je ne sais pas si je m'explique. Voilà. Il y en a possiblement des propositions, comme on le voit ici, des propositions des relations aussi pour les célibataires aussi. Alors, désolé, j'avais oublié, la carte de l'impératrice dans ta maison numéro 7, il vient te parler aussi d'un grand amour qui puisse arriver cette année, mais il vient te parler aussi de nouvelles personnes, de nouvelles expériences amoureuses que tu puisses avoir. Donc, avec la rue de la fortune, je pense que pour mes célibataires, vous aurez quelques opportunités cette année de retrouver une personne qui vous corresponde. Mais ça va pas être une seule personne, peut-être deux ou trois relations dans l'année avec différentes personnes, mais des relations dans lesquelles vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir super bien et vous allez profiter parce que c'est des coups, comme dire, la roue de la fortune, c'est-à-dire que parfois on est bien et parfois on n'est pas bien, mais la roue de la fortune, là, on l'a à droite, donc c'est la chance qui arrive pour toi. Il y a des transformations, il y en a des personnes qui vont vouloir se rapprocher de toi, attirer pour toi des propositions de relations avec certaines personnes. Donc, parce qu'il y a quelque chose qui va changer en toi cette année et ça va te faire te voir différent aux yeux des autres. Plus attirante, plus, comment dire, les gens ils vont avoir envie de venir vers toi. D'accord? Tu dévoiles quelque chose de spécial cette année. Donc, dans la maison 8, on parle aussi des situations cachées, des choses qu'on cache aux autres. Et tu vas pouvoir profiter des... voilà. Tu vas pouvoir avoir la chance, voilà ça qui veut dire, de pouvoir garder tes secrets. Il y en a des personnes qui sont en vie de connaître un secret de toi. Il y a des gens qui sont intéressés et qui font des démarches pour savoir quelque chose que tu caches. Et surtout que tu caches parce que toi, c'est pas parce que c'est quelque chose de mauvais, c'est simplement tu caches quelque chose en toi et parce que tu as peur d'être blessé. Et donc, il y en a des personnes, comme je t'avais dit, qui sont intéressées à toi. Il y a, voilà, effectivement, dans les trois situations, j'ai sorti des personnages. Donc, pour moi, c'est trois personnes différentes qui viennent vers toi avec un intérêt de te découvrir, de te connaître, de savoir qui tu es vraiment. Et certains de mes jumeaux n'ont pas confiance pour pouvoir se montrer parce que dans le passé, ils ont souffert. Ils n'ont pas envie de donner tout dans une nouvelle relation. Mais ces personnes qui s'approchent de toi, ils ont envie que tu donnes tout, que tu montres tout et que tu sois totalement dévoué à cette personne. Chose que pour toi, ça va être un peu difficile cette année, mais sache que ton attractive et ton sex appeal, si tu veux le dire, il va être potentiel cette année et que c'est possible qu'il
Il y en a beaucoup de personnes qui veulent te connaître mieux, qui veulent être près de toi. C'est pas mal. Alors, dans ta maison numéro 9, la maison de l'imagination, des rêves, des illusions, et c'est les projets que tu as envie de faire cette année. D'accord. Pour l'instant, tu as mis un stop à tes projets. Pour l'instant, cette année, les projets ne vont pas pouvoir avancer. Ça ne m'étonne pas d'avoir cette carte dans cette maison-là. C'est c'est totalement normal que ça soit en stand-by parce que c'est une année spéciale, c'est une année bissextile, c'est une année où il y a des choses terribles, si tu veux, mais il y a beaucoup de transformations qui s'opèrent à niveau mondial, à niveau de l'univers. Donc, c'est normal qu'à niveau de tes rêves, de tes projets personnels que tu voulais faire cette année, bah, on a cette énergie de pendu. L'énergie de pendu, ça veut dire que tu es dans un état de stand-by. Rien n'est perdu, rien n'est gagné, mais au moins cette année, on ne pourra pas avancer vers certains projets spéciaux que tu voulais réaliser cette année 2020. Il y a un projet spécial que tu voulais réaliser, mais ce n'est pas possible. Donc, garde confiance parce que si ce n'est pas pour cette année, ça peut être pour les prochains. D'accord? Alors, la case numéro 10, la case de Capricorne, voilà, la maison de Capricorne, la case, je dis en espagnol. La maison numéro 10, il nous parle de comment il va être mon métier, comment je vais développer mon métier, développer ma vie professionnelle. D'accord. De savoir si on va arriver à réaliser les objectifs, les buts à niveau professionnel. D'accord? Et si on avance à niveau du travail. À niveau du travail, comme je t'avais dit, le travail ne va pas te manquer. C'est peut-être même quelque chose que tu ne vas pas arrêter de faire cette année, c'est de bosser ou de travailler. Mais sache que tu auras une excellente position dans ton travail et une excellente situation dans laquelle tu peux faire avancer les choses, une situation dans laquelle tu vas être un moteur pour tes collègues, tu vas être un moteur pour ton entreprise, parce qu'on a besoin de toi pour faire avancer, pour peut-être pas arriver à avoir des super résultats mais dans ton travail, mais être un moteur continu, donner le rythme aux autres personnes, montrer la motivation. En tout cas, ta motivation, elle n'est pas tombée, tu es là, malgré qu'à l'intérieur de toi, tu te sens un peu dans les vides, un peu dans l'incertitude, je ne sais pas si ça se dit en français, un peu dans je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qui je suis, mais à l'extérieur, toi, tu es le moteur. Parce que c'est vrai que, en général, pas beaucoup de personnes actuellement se trouvent dans la doute. Mais toi, malgré que tu te trouves dans la doute ou dans ne pas savoir qu'est-ce qui peut se passer, comment ça va se développer, après, tu es là, tu donnes le rythme à tes collègues, tu donnes le rythme à ton travail, tu donnes le rythme à ce que tu fais et tu continues à avancer. Parce que c'est important, parce que tu sais que beaucoup de gens dépendent de toi, parce que tu sais que de ton travail, il y en a beaucoup de personnes qui dépendent de ton travail et donc tu es là à continuer. Et c'est important de ne pas lâcher. D'accord? Alors, dans ta maison numéro 11, la maison numéro 11, ça nous parle de la vie sociale. Les amitiés, les personnes qui sont près de nous, les engagements qu'on a pris cette année. Voilà. D'accord? La vie sociale, on a l'étoile. L'étoile, c'est une bonne carte, d'accord? Mais l'étoile, c'est aussi une carte qui va nous dire que à niveau de la vie sociale, malgré tout, euh, ça va bien se passer, d'accord? Malgré tout, ta relation avec tes amis, ta relation avec les personnes qui sont plus proches de toi, et si bien ne va pas être waouh, la fête, on sort tous ensemble, non. Mais il y a une communication et surtout il y a quelque chose de spécial. C'est les liens qui restent, malgré que peut-être physiquement vous ne vous voyez pas trop, mais les liens ils restent, les câlins, le respect, la considération pour les personnes, ils restent.
Et c'est spécial parce que tu vas garder de cette expérience, de cette année, avec toutes les choses qui puissent arriver dans cette année, tu vas garder avec toi les personnes qui t'aiment vraiment. D'accord? L'étoile, c'est une carte qui nous parle d'amour, qui nous parle d'amitié, qui nous parle de nouvelles amitiés aussi qui peuvent arriver dans ta vie. Mais c'est une carte qui nous parle d'une atmosphère facile, d'une atmosphère et, de, de solidarité aussi. C'est une carte, l'étoile, c'est une carte qui nous dit d'avoir foi, d'avoir la foi. C'est important la foi. Parce que cette, euh, cette carte de l'étoile, c'est une carte positive, d'accord? Et il nous dit, ne perds pas la foi et fais attention à tes décisions. Fais confiance à tes décisions. Si tu sens que certaines personnes doivent sortir de ta vie, ou si tu sens les besoins de t'éloigner de certaines personnes cette année, écoute-toi, écoute ton intuition, fais-toi confiance. Hein, parce que on voit qu'il y en a, je voulais les regarder, il y en a certaines personnes que tu vas te rendre compte que c'est pas, qui ne sont pas vraiment à ton côté pour les pour les bonnes raisons. Et tu vas pouvoir les remarquer cette année. Et effectivement, tu vas avoir besoin de t'éloigner de certaines de ces personnes. Donc, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison de les faire. Et cette énergie, c'est un peu te dire cette année, tu gardes avec toi les personnes qui sont vraiment spéciales dans ta vie. Ton entourage, les personnes qui t'aiment vraiment et qui tu aimes vraiment, entre tes amis, entre tes collègues, ils vont rester. Et cette relation, il va être encore plus serrée, plus fermée. Et quand vous allez être ensemble, vous allez sentir vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a plus que cette sympathie entre vous. C'est c'est des liens qui sont encore plus serrés. C'est des liens qui vont se serrer avec des gens que tu connais, avec tes amis. Ça va être une année spéciale à niveau de l'amitié parce que c'est une année où les gens qui sont vraiment tes amis resteront à ton côté. D'accord? Alors, on passe à ta maison numéro 12. La maison numéro 12, c'est la maison qui nous parle de ton subconscient, de tes inquiétudes. Hein? Et on voit que tes inquiétudes se centrent plutôt du côté de l'amour. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Parce que on pense que c'est un raison, c'est un sujet qui est très attaché à l'intérieur de toi, l'amour. Tu penses à une personne. Hein? Il y a une personne spéciale qui reste dans ton subconscient. Tu penses à une personne d'une façon très forte. Et l'amour, c'est quelque chose qui t'inquiète cette année. Et ça va être une chose qui va t'accompagner pendant toute l'année. Peut-être tomber amoureuse de quelqu'un, rester dans voilà, dans cette magie spéciale de l'amour. En tout cas, c'est une année où, à niveau sentimental, tu ne vas pas chômer. Voilà. À niveau sentimental, tu vas voir, si tu es célibataire, tu verras, tu auras deux, trois personnes avec lesquelles tu auras des approches. Peut-être une va rester spécialement dans ton cœur. C'est une année dans laquelle les liens, si tu es un couple, ils vont se serrer avec cette personne. Vous allez aller et vous rendre compte que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et c'est une année dans lesquelles tes rêves à niveau sentimental puissent se réaliser. D'accord? Si tu as une personne spéciale dans ton cœur cette année, sache que ça va devenir sujet, premier sujet d'actualité dans ta vie parce que ça peut se passer des choses magiques cette année avec cette personne. Voilà, une personne qui vient vers toi parce qu'effectivement, voilà, c'est excellent. Tu as une bonne intuition pour cette année à niveau de l'amour. Cette personne à laquelle tu penses, cette personne à laquelle tu as dans ta tête depuis longtemps, c'est possible que cette année, il y a une petite approche entre vous deux. Mais sache que
Pour mes célibataires, il y a plus d'une approche. Hein. Parce qu'il y en a des gens, et c'est ça que je vois depuis qu'il commence à tirer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'approchent vers toi cette année. Hein. Donc, c'était pas un tirage sentimental, mais il y a beaucoup d'informations de ces gens. Donc, mes célibataires, jusqu'à maintenant, qui étaient tristes parce qu'on était célibataire, voilà, sachez que non. L'amour, ça va devenir, je pense, l'amour, les relations sentimentales, les relations d'amour vont devenir une des activités principales de cette année dans lesquelles tu vas être plutôt gâté. Donc voilà, de ce côté-là, c'est un bon tirage. En réalité, je trouve que c'est un bon tirage. On nous parle de choses positives, on nous parle beaucoup de choses positives, et surtout on nous parle d'un Gémeaux qui ne se laisse pas effondrer pour les situations qui puissent arriver dans sa vie. On nous parle d'un Gémeaux qui est prêt à aimer, d'un Gémeaux qui est prêt à prendre des décisions, et d'un Gémeaux qui sait rester prudent face à cette situation. Donc en réalité, c'est un tirage qui nous parle de beaucoup de choses positives, et, euh, et il reste juste qu'à profiter. D'accord? Voilà, mes Gémeaux, j'espère que cette année elle va être spéciale, magique pour toi. Et je te souhaite beaucoup de joie dans ta vie. Et je t'envoie, allez, plein de bisous et plein de bonnes énergies pour cette année. À bientôt.